Salut à tous, c'est parti pour le sachet J, toujours encore. Donc partie du châssis. Ici on te parle déjà des cales de train. Ici du sac J. Alors que les cales de train sont dans le sac K. Ouais, définitivement. À la fin de la notice, chez JQ, ça part en cahuète. Renfort arrière en alu massif puisqu'il est méga long. L'avant en plastoc suffira large. Un sachet de vis et de quoi faire les rotules de direction évidemment. Alors tout d'abord, on va mettre la direction. Donc là, il te faut les 4 par 10. Deux là. Donc c'est toujours pas les deux qui étaient en trop dans le sachet précédemment. Là, je te conseille de mettre un petit peu de loctite toujours. Dans un endroit où il y a des efforts. Si la vis se desserre quand tu roules, elle dépasse le châssis, si tu restes accroché. C'est Mimi, c'est Rara. C'est la même merde. Alors l'empreinte dans le châssis, tu te mets bien dedans. Ça permet de serrer et de desserrer le puits sans que ça tourne de l'autre côté. Sans avoir besoin non plus d'outils. On met la direction dessus. Là c'est pareil. Alors j'ai l'habitude de mettre un petit peu de gras. Surtout les roulements inférieurs. Quand tu roules dans les conditions humides. Ils prennent la flotte. Qui accèdent mal pour l'entretien. De toute façon, sans tout démonter, c'est délicat. Résultat, il grippe. Et là, on a un truc rigolo, c'est que Bani l'a fait à l'envers. Non, c'est bon, c'est comme ça. Voilà, on va garder l'excédent de côté pour plus tard. Très bien, là tout fonctionne bien. Point crucial, donc, quand on mettra la cellule dessus, quand on aura serré les vis de la platine supérieure, normalement, le tube au milieu dépasse toujours du roulement. Si c'est pas le cas, le roulement va se faire écraser au serrage et ça va bloquer le roulement. Voilà, maintenant il est bien dedans. Train avant. Hop, avec sa cale. Pas sa cale, pardon, le pare-choc et la cale. On va s'assurer que tout est bien en place là, en face. Ok. Alors, 4 x 14. C'est marrant aussi, on a des vis de différentes fabrications, hein. Bon après ça arrive. On a des vis qui n'ont pas de tampon de marque ni rien, et il y en a qui sont tampons. Très bon serrage dans le plastique, franchement là. Chapeau. C'est pas du Coralie, hein.
Là, tu vois, on tombe pas exactement en face. Il faudra flexer un petit peu le châssis pour aller prendre les vis comme il faut dedans. Je pense que c'est dû à la cale en carbone. Comme elle s'ajoute en dessous, ça a changé un peu la donne sur la hauteur. Alors on va faire doucement. Alors je vais mettre de la loctite, mais je vais d'abord juste voir si tout prend comme il faut là. Il faut flexer pas mal hein, pour arriver dedans. Alors là on a un truc qui me laisse perplexe. Bouge pas, je vais arrêter plus loin sur la notice pour vérifier un truc et je confirme. Alors là, je me pose des questions. On te dit de poser ici le puits de direction à l'intérieur, comme c'est le cas aussi chez Losi. Et regarde ce qui se passe. Là, on a le débattement. Là, j'ai ma noix qui touche. C'est quoi cette histoire? Ça passe pas? C'est une farce? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors maintenant, on va vérifier autre chose. Noix arrière et noix avant ont la même taille. Tiens, d'ailleurs, il n'y a que l'arrière qui est en bruni. Hein. L'avant, ils n'ont pas bruni. Les noix ont la même longueur, donc même s'il y avait une erreur dans le sachet, ça vient pas de là. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Tu vois, on est bien dessiné à l'intérieur. Tout le plan est prévu à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la direction, on va la mettre à l'extérieur. Ce qu'il faudra voir, c'est quand on aura la boîte radio et le couvercle, éventuellement, il faudra une corne un peu rehaussée pour passer au-dessus du couvercle, pour pas toucher. Mais là, c'est juste pas jouable. Sur ça, ça c'est niette. Hein. Regarde-moi ça. On pourrait niaquer un bout. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Surtout qu'en dessous, en fait, il faut mettre un nil stop par en dessous dedans. Donc il n'y a qu'un bout, c'est non, parce que on va se retrouver avec la moitié du pan du nil stop à l'air. Ouais. Bah là, Mani, il est plus content du tout. Surtout que pour l'inverser, on va pas y arriver comme ça. Non, pas avec ça, Mani, tu vas abîmer la pâte. Ah, je suis déçu. Alors, je vais desserrer ici.
qui va me permettre, voilà, de passer de l'autre côté. Et si on peut pas tricher après au niveau de la boîte radio, eh ben il faudra bien qu'on trouve une solution. Ouais, c'est vraiment une drôle d'histoire. Comme dirait Dupontel, c'est une sale histoire. Bon, tu vois, pour le réglage, hein, c'est... Là, je suis assez bluffé qu'ils aient pas vu ça. Ou genre, il n'y a pas de modif de la notice, il n'y a rien sur la boîte. Je me suis dit, va rentrer tranquille, tu parles. Voilà. C'est assez space, hein. Déjà ça, le coup de la rotule là. Parce que la direction n'est pas du tout à la bonne hauteur. J'ai mis de l'octite, c'est bon. Bon, là tout fonctionne, ça déjà c'est cool. Très bien. Est-ce que l'écrou est encore dedans ou il est tombé? Oui, il est dedans. Alors, donc on a une mauvaise indication sur la longueur des vis ici. Donc on verra remonter les éléments, ça dérange, il faudra peut-être les inverser ou il faudra les changer. On a les BTR ici qui étaient les mauvais. On a deux vis M4 en trop. JQ, ton cas s'aggrave. Alors là, on a bien le filetage dans le renfort. Alors, on a déjà encore pas mal de vis dehors du train arrière. Ils te font quand même encore ouvrir un sachet en plus ici. Et là, on te dit d'utiliser du 3x10. Ensuite, tu vois, parce que là, les listop sont pas dedans. Et tu as besoin d'une listop là. Bon, ça, c'est les 3. Et en dessous, là, c'est du M4. Bon, ben... Je crois qu'ils se sont endormis sur la fin de la notice. 4x10. Parce que j'ai pas le filetage là-dedans. Hein. Et accroche-toi bien. Ça c'est du 4x12. Mais bon, ça devrait aller. Bon. Alors. Alors ça. Ceci est un écrou M4. Il ne rentre pas dans l'empreinte. Et il n'y a pas de filetage dans l'empreinte.
Et là, on te parle pas d'écrou parce que, attention, mani, c'est normal. Il y a un petit piège. Apparemment, regarde. Voilà, c'est pour ça. On se détend. Il est là le filetage. Bon, pas top indiqué, franchement. Par contre, là, niveau des vis, ils en ont mis dans le support moteur. Hein. T'en as... Là, il y en a. Hein. Alors, on va mettre tout de suite en place le cardan. Cardan qui a énormément de jeu. Tu es bien obligé de mettre ça. Alors attention quand vous mettez des trucs comme ça, faut pas mettre des morceaux trop gros, trop longs. Faut pas non plus qu'il y ait de pression dessus en permanence sur le cardan, hein, c'est pas bon non plus. Voilà. Alors là, on va choper. On va la mettre en premier, celle-là, parce que il faut qu'on sorte du renfort. Et qu'on prenne dans le support moteur. Donc là, très important de tout faire prendre et de vérifier aussi la taille de toutes les vis utilisées. Hein. Alors la vis qui traverse le support, c'est bien écrit 4 par 10. Elles sont toutes en 4x10 sauf une qui est en 4 par 16. Par contre tu vois très mal où elle va. Hein. Et la meilleure c'est qu'il n'y a pas de 4 par 16 dans le lot. Et celles-là sont trop longues. T'as pris les 14 pour la cellule, Mani. Ouais. Ça, c'est les 4 vis de la cellule arrière. Hop. Ça va là. Et alors j'ai ici encore un sachet de vis. Alors ça, ce sont les vis qui étaient livrées dans le support moteur. Il n'y a pas de M4. Ici, on n'a plus que des 4 par 8. Alors, ok, alors... Dans les plus arrière, ça peut aller. Ouais. Ok. Donc pas oublier de serrer la M3 là devant.
qui va être étrangement dur, mais pas encore trop. Étant donné que ma petite est déjà séchée, elle est trop longue. Il dépasse à fond en dessous et elle s'approche de la noix. C'est normal, c'était pas une 4x10, c'est une 4x12. On prend une 4x10 ici. Donc ça c'est ma faute. Voilà. Ok. On va y arriver. Et le renfort arrière est apposé par la suite. Alors le renfort arrière, lui, reçoit 2 écrous M3. On va déjà le préparer pour qu'il soit prêt pour tout à l'heure. Où est ma pince? On va partir les outils. Là-dessous, il faudra mettre 2 cales. Parce que comme ils ont mis le carbone en dessous, il faudra rajouter 2 petites cales qui sont dessinées, mais on ne t'en parle pas des dimensions des cales. Elles sont là, mais elles sont nulle part. Alors là, on n'a que les cales alu. On n'a plus de cales plastique. Bon, ben on prendra 2 cales alu, c'est ce que je te dis. Niveau de la visserie, 3x12. Ça va aller là. On ne te parle pas en haut de comment elle est assemblée et après on attaque la direction. Aucun assemblage là-haut, rien indiqué, et après on attaque la direction. Et sur le schéma suivant où on la voit, elle est fixée. Ouais. Alors chez JQ, rien que c'est endormi, ça c'est certain. Et tiens, regarde dans la direction, on a 2 petites cales ici, mais celles-là on les aura besoin ici, donc ça n'a rien à voir, ce sont bien les cales qui vont à la bonne place. On va installer le train arrière, cardan arrière, on va voir si celui-là il a besoin ou pas d'un truc additionnel. J'aurais bien aimé qu'il rajoute un petit maintien là pour ça. Ça aurait été franchement bien d'avoir des petits guides en plus. Donc Thomas, tu nous diras aussi à l'utilisation si contrairement au JQ précédent, celui-là, parce que nous on en avait un là, on a vu que la noix elle s'usait très vite parce qu'elle est justement courte. Ça se met de travers. Enfin que l'angle est trop grand, il n'y a pas de flex et tout. Donc là on a un cardan court, mais par contre il est droit ce coup-ci. Donc tu nous diras ça. Alors maintenant, tu places ta cale carbone, celle-là elle tient avec le téton. Tu places ton châssis. Tu places ta plaque. Et tu vises le tout. Et tu perds pas le cardan. Alors ça, c'est pas joyeux comme montage.
Alors dis donc. Ah, je t'ai vu passer. Donc quand tu le vois passer, tout de suite, hop, tu t'immobilises. On va aller vérifier si la vis, si le cardan est bien dedans de l'autre côté. Alors là par contre, il y a un truc pas cool avec ce système de plaque en carbone, c'est que la cellule ne tient que sur les 4 vis. C'est-à-dire tout l'effort de cisaillement dans les cales, dans les trains et autres vont taper dans les 4 vis. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs ont 2 tétines ou 4 comme au Bao pour diminuer l'effort de cisaillement sur les vis. Parce que là, si elle se desserre un tout petit peu, enfin avec justement l'effet du cisaillement, ça peut provoquer que ça se desserre. Donc là, on est bien dedans. Et lui aussi il se balade à mort. Donc voilà, ça va devenir sport, hein, je vous le dis. Là, on est bon pour mettre tout le sandwich. En même temps que le cardan et les caoutchoucs. Alors tu peux, je pense, coller ça avec un petit peu de graisse pour t'aider un petit peu. Ok. C'est passionnant ce genre de choses. Ok. On va vérifier aussi que j'en ai pas mis trop. J'en ai trop. On va virer l'avant. Non, on est trop épais. On a les axes qui sont complètement contre. Donc ça va aller taper au fond là, j'aime pas. Donc il faut qu'on fasse des tranches plus petites de ça. Alors heureusement que les joints toriques tiennent bien, hein, parce que sinon, enfin ceux dans les cellules, hein, sinon là t'étais parti pour t'énerver. Ça va Pali, il me manque une plaque. Maintenant, tu te mets à la place d'un compétiteur sur le terrain qui a une panne, une casse ou un réglage à modifier au niveau du diff. Hein, pour qui le temps est compté, qui n'a pas forcément le temps entre les manches et les califs et les machins.
trouve ça très con. L'autre truc que je trouve con, regarde, c'est qu'avec cette plaque en tôle, regarde, les vis dépassent. Alors ça, c'est archi con. Bon, le cardan est bon. Là, effectivement, il faut des sacrés cales. Donc là aussi, tu vas t'amuser à jongler. Ok. Là aussi, on n'est pas tout à fait en face. On a une vis ici, tête cylindrique, qui est toute seule. A priori, a fortiori, ça va être celle-là. On a perdu un micro de roue, passage. Voilà. Et ouais, il faut la serrer fort, elle n'est pas tout à fait assez longue pour aller dans le nil stop de l'autre côté. Ça cumule, ça cumule. Comment ça m'enquiquiner, JQ. Ok. Tout ça. On va certainement avoir besoin pour la direction. Alors je vous passe le montage de bielles de direction, il n'y a rien de spécial, hein. On va les assembler, on va les mettre. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que c'est bon. Il manque cliquiné. Restera une biellette à monter pour aller de la direction sur le cerveau. On va installer de quoi mettre la batterie. Là c'est prévu, de toute évidence tu peux utiliser du shorty. Tu vois, tu as 4 points d'ancrage pour les plots de batterie, ça c'est pas mal. Et tu vois, si tu utilises du shorty, tu as une petite barrette en carbone. Et si tu utilises des standards, eh ben, tu as une grande barrette en carbone. Et on va espérer que ça tombe en face. Alors, on va rapidement voir quelque chose ensemble. Comme ça, on saura tout de suite si ça va bien nous énerver ou pas. Là on a la place, ça va. On va mettre rapidement le couvercle là, regarde.
Et on va avoir un problème. On est trop près. Alors soit je vais mettre un insert là-dessous. La corne elle passera, ça c'est pas un problème. De toute façon le cerveau au pire on peut le rehausser un tout petit peu. Mettre radical pour le rehausser. Tu vois, on va le rehausser un peu pour pas frotter. On va mettre la biellette de là à là. Et par contre, je vais mettre une réhausse ici. Pour que ça travaille bien en ligne, hein, proprement au-dessus de la boîte. Mais je sais vraiment pas ce qu'ils ont pensé à faire ça de l'autre sens. Ça passe pas, ça touche, rien à faire. J'ai pas envie de couper un bout ici, comme dit, de cette pièce. Parce que l'écrou nil stop va se retrouver dehors. En plus, on est vraiment à ras, donc au moindre mouvement, effort ou machin ou torsion, ça va pas aller. L'autre chose que je prédis, c'est que ce cardan, avec la longueur qu'il a, est proche comme il passe ici du renfort central, il va à un moment ou un autre, avec l'effort de flexion, il va les taper dedans. Alors, ils ont fait un fraisage, mais il n'est pas au bon endroit. Ça devrait aller jusqu'ici. Donc ça, il n'y a pas bon. Ça, il n'y a pas bon. Erreur sur la visserie. S'accumule. Et c'est pas le premier essai de JQ, ils ont déjà fait plusieurs véhicules. Donc j'ai un peu de mal là, parce que ça peut me dire qu'ils ont fait le kit et qu'il n'y en a aucun de chez eux qui l'a monté pour aller rouler et qu'il n'est pas allé voir son boss et dire hey, attends, ça touche. J'ai du mal. Je ne peux pas comprendre. Donc ceux qui savent, ceux qui connaissent, vous nous faites signe, vous nous dites attention Mani, t'es un couillon, tu t'es trompé. Ce que j'espère, franchement, parce que là c'est un peu gros quand même. Hein. Là c'est un peu gros. La boulette est un peu grosse. Et même si tu le mets de l'autre sens, regarde la différence de hauteur entre ton truc de cerveau là et ta corne. Même si tu longes la biellette en dessous ici pour aller en parallèle du cardan vers la direction, tu as ici le plot qui sera dans le chemin. Enfin c'est... Dans tous les cas, il y a un truc bizarre. Oh, il y a un autre truc bizarre. Alors, je sais pas si la direction ira aussi loin. On verra ça quand ça sera monté. On a la vis ici, là, qui va toucher là. La tête de vis est un peu différente. Elle n'est pas pareille dans le code. Là, ça passe. Oh, ben, Dieu, bon allez, j'y vais. Ciao, bonne soirée les gars.